Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois schémas d'automatisation pour Make et Zapier. Ok, d'accord. Ici, on est sur mon écran. Je vous présente la première automatisation, ou du moins le premier schéma d'automatisation. Cette automatisation va servir notamment à trier les feedbacks reçus. Là, j'ai fait un petit plan. Imaginons une entreprise qui vend un produit ou un service à un client. L'entreprise, voulant augmenter son chiffre d'affaires, doit faire évoluer son produit pour qu'il devienne meilleur. Alors l'entreprise décide qu'après un certain temps, elle va contacter les clients, prendre leur avis et, en fonction de cet avis, améliorer le produit. Du coup, le schéma d'automatisation auquel j'ai pensé, c'est le suivant. À travers un formulaire, Google Form ou n'importe lequel, on va prendre les informations et les envoyer dans une base de données, notamment euh, Google Sheet. Ensuite, on va euh, prendre ces données et les envoyer dans ChatGPT. Le travail de ChatGPT ici, ce sera de trier les données par les commentaires positifs, les feedbacks négatifs. On peut encore aller plus loin en créant un système de tags, en créant un tag conseil, c'est-à-dire les conseils d'amélioration que la clientèle donneront, etc., etc. Et ensuite, les feedbacks mettront à jour la base de données, permettant de mieux se retrouver. C'est à ça que ça ressemblerait sur Make. Ok, passons à la deuxième. Pour la deuxième automatisation, ça rentre dans le cas du recrutement. Imaginons la même entreprise euh, qui veut recruter de nouvelles personnes. Ils vont faire un post sur LinkedIn. On va envoyer leur CV par email aux postulants. Leurs CV seront envoyés dans une base de données, seront analysés, puis on enverra des emails de confirmation, et etc., etc., etc. On prendra des rendez-vous afin de tester, et c'est une boucle jusqu'à trouver le ou les bonnes personnes. L'automatisation ici est assez simple, c'est le même processus, mais de manière automatique, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un enverra un email, on enverra l'email dans Airtable avec la pièce jointe. La pièce jointe sera envoyée dans ChatGPT. ChatGPT va analyser le CV et donner une note. Et en fonction de la note, il y aura deux scénarios. Le premier scénario, c'est la note est inférieure à un nombre. Imaginons que vous mettez 5. Si la note est inférieure à 5, 5 sur 10, si la note est inférieure à 5 sur 10, on supprime le, on supprime la personne de la base de données et on envoie un email disant que c'est pas, disons qu'elle n'a pas été retenue ou que c'est pas la personne adéquate. Et on fera l'inverse si la personne a un score supérieur à 5, on dira que effectivement c'est la bonne personne. Ou du moins que son profil est pertinent et que on le recontactera d'ici peu. Et la troisième automatisation, c'est une qui complète celle d'avant, ou c'est surtout une mise à jour des données. À chaque fois qu'il y aura un entretien avec une des personnes validées en amont, euh, on, on changera une donnée dans la base de données pour soit renvoyer un rendez-vous pour un nouvel entretien, ou pour supprimer ici, pour supprimer la personne de la base de données. En gros, si c'est la personne que l'on veut, on va mettre, imaginons, le tag RDV dans Airtable. Ensuite,
Ça va directement envoyer un lien avec un lien pour prendre un rendez-vous. Donc, si c'est pas la personne, ça va envoyer un email disant que après étude, vous n'êtes pas la personne que nous recherchons et ça va supprimer la personne de la base de données. Ok, cette vidéo était très courte, mais c'était ma première. Du coup, j'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de liker. Sur ce.